Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'asymptotes. Alors, on a vu que pour une fonction dérivable, on pouvait approcher au voisinage d'un point la fonction par une application affine, dont la représentation graphique est la tangente à la courbe de la fonction. Et bien sûr, si on reste près de ce point-là, ça permet d'approximer la fonction par une droite en quelque sorte. Mais bien sûr, si on est loin du point A, c'est très mauvais. Et l'idée, c'est, est-ce qu'on peut faire la même chose au voisinage de plus l'infini? Alors, dans le cas d'une fonction dérivable en un point, pour étudier justement l'écart qu'il y a entre la fonction et la fonction affine qui l'approxime, nous avions regardé e de x qui était égal à f de x moins f de a plus f' de a x moins a, c'est-à-dire ici la fonction affine. Ça vous donne l'écart qu'il y a entre la courbe et sa tangente. Eh bien, en plus l'infini, on peut faire la même chose. On appelle e de x l'écart qu'il y a entre f de x et puis une droite mx plus p. Et ce que l'on cherche, c'est m et p, de telle sorte que e soit petit, puisqu'on veut approcher notre courbe par une droite. Évidemment, il faut que cet écart soit petit. Et si jamais la limite de e en plus l'infini ou en moins l'infini est égale à 0, on dit que la droite d'équation y égale mx plus p est une asymptote, c'est-à-dire si l'écart qu'il y a ici tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Alors comment trouver m et p? Supposons qu'il y ait une asymptote à la courbe représentative de la fonction f. Alors, par définition, fx moins mx plus p tend vers 0. Et donc, f de x moins mx plus p qui tend vers 0, si je divise par x, ça va aussi tendre vers 0. Et donc, f de x sur x moins m tend vers 0. Et donc, f de x sur x tend vers m. Alors maintenant, je connais m. Et vous voyez que m est unique. Donc s'il y a une asymptote, il y a un unique m qui va convenir. Et puis ensuite, eh bien, maintenant que je connais m, je peux regarder f de x moins mx. Eh bien, f de x moins mx, vous voyez, comme f de x moins mx plus p tend vers 0, f de x moins mx, il tend vers p. Et donc, si jamais m et p existent, m, ça doit être la limite de f de x sur x, et donc c'est unique. Et puis p, ça doit être la limite de f de x moins mx. C'est aussi unique. Donc s'il y a une asymptote, elle est unique, et on peut trouver m et p comme ceci. Bien, vous avez montré l'unicité, mais vous n'avez pas du tout montré l'existence. Et ça n'existe pas forcément, une asymptote. Donc, supposons, on oublie qu'on ne suppose plus qu'il existe une asymptote. Donc on a f qui va de R, bon ça peut être une partie de R, mais il faut quand même qu'il y ait beaucoup de... Il faut qu'il y ait les x près de l'infini, donc un intervalle du type a plus l'infini qui soit inclus dans l'ensemble de définition, ou un intervalle de la forme moins l'infini a. Bon, disons f de R dans R. Si, alors on étudie f de x sur x. Donc si f de x sur x n'a pas de limite, en plus l'infini, ou à une limite infinie. Alors il n'y a pas d'asymptote. Si jamais f de x sur x tend vers m, élément de R. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? Bien, on étudie f de x moins mx. C'est une limite quand x tend vers l'infini. Si jamais on a ça, on regarde f de x moins mx. Alors, on a deux possibilités. Premier cas, pas de limite.
pas de limite de f de x moins mx quand x tend vers l'infini, ou une limite finie. Ou une limite infinie, je veux dire. Ou une limite infinie lorsque x tend vers l'infini. Et on n'a pas d'asymptote. Ou bien, deuxième cas, f de x moins mx tend vers p élément de R. Et à ce moment-là, y égale mx plus p est une asymptote à la courbe représentative de f en plus l'infini. Donc voilà une méthodologie pour trouver s'il existe des asymptotes. Une question qui viendra après, c'est de savoir est-ce que la courbe est au-dessus de l'asymptote ou en dessous de l'asymptote.